Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo pour comprendre comment résoudre une énigme dans Miss Liberty. Dans la première vidéo, on a vu quelles étaient les informations qui étaient à votre disposition dans les énigmes. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué comment être attentif aux différents filtres qu'il peut y avoir dans votre cerveau pour vous éviter de vous emmener dans des fausses directions. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder sur un exemple quelle est la méthode qui permet de les résoudre. Je vous ai écrit une énigme nouvelle qui ne concerne pas Miss Liberty. Nous allons simplement imaginer que cette énigme concerne une chasse au trésor qui se déroule dans les Bouches-du-Rhône, en France. Donc cette énigme, comme toutes les énigmes de Miss Liberty, elle est composée de deux parties, une partie littéraire, une partie image. Dans cette énigme, par simplification, je n'ai pas mis de citation. La première partie littéraire est une avance tout droit, le cap 33 degrés étant à tes 16 heures au départ, c'est une indication de cap. Donc j'ai fait sur la chaîne YouTube une vidéo spécifique qui vous explique comment calculer un cap. Si vous le souhaitez, envoyez-moi un petit mail et je vous expliquerai comment on décode ce cap-là. Nous allons commencer par décoder le texte. Donc ce qu'il faut faire dans les textes des énigmes de Miss Liberty, c'est qu'il faut repérer les mots qui vous aident. Parce qu'il y a des mots qui sont là pour donner le contexte et il y a des mots qui sont des indices. Dans l'énigme que vous voyez, il y a en fait 4 indices. Je vous les ai mis en couleur. Le premier indice, c'est l'adjectif rutilant. Le deuxième, c'est on nous parle de quelqu'un qui a connu la gloire. Le troisième, ce sont les mots frappant 3 fois. Et le dernier, il est évoqué des premières vacances. La méthode consiste à prendre chacun de ces indices et à écrire noir sur blanc tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, pour l'adjectif rutilant, moi j'ai écrit que ce que m'évoquait le mot rutilant, c'est flamboyant, snob, fastueux, coûteux, brillant, vif, neuf. Et puis ça me faisait penser aussi à une voiture, une épée, une armure, des bijoux, un palais, un style. Pour le mot gloire, ça m'a évoqué la victoire, les honneurs, un César, un prix, un diplôme, une Coupe du Monde, un championnat, un prix Nobel, etc. Frappant 3 fois, ça m'a évoqué le sport, la boxe, le baseball, le football, le karaté, mais ça m'a aussi fait penser à des expressions qui utilisent le verbe frapper. Frapper à la porte, être frappé de malheur, les 3 coups du théâtre que l'on frappe, être frappé par la foudre, frappé par les esprits. Enfin, les mots premières vacances m'ont fait penser à la mer, la montagne, la campagne, les colonies de vacances, Pierre Perret, la famille, un voyage en Angleterre. Un détail important, vous voyez que dans chacune des bulles, j'ai laissé le mot indice. Par exemple, le mot gloire, je l'ai laissé dans la bulle violette. J'ai laissé le mot rutilant, premières vacances. Pourquoi? Parce que dans les énigmes de chasse au trésor, souvent, il y a des indices directs qui vous sont donnés et des indices indirects. Et si on ne réécrit pas ces mots, les mots initiaux des énigmes, comme rutilant, premières vacances, on peut les perdre et les oublier. Or, souvent, vous aurez un des indices qui sera un indice direct pour trouver la solution de l'énigme. Donc, il faut toujours les garder en mémoire et toujours les conserver. Ensuite, j'ai adopté exactement la même démarche avec les 4 images. Par exemple, les feuilles de laurier donc m'ont fait penser à la victoire, les honneurs, la gloire, César, Rome, une plante, un arbre, la nature, la couleur vert, les feuilles. La redingote m'ont fait penser à un académicien, une épée, une coupole, un discours, un habit, l'élégance, la littérature, etc., etc. Le chanteur
m'a fait penser immédiatement à un micro, une guitare, des cordes, un instrument, un concert. Donc évidemment, j'ai reconnu Maxime Le Forestier, et puis ça m'a fait penser à certaines de ses chansons les plus connues. San Francisco, La Maison Bleue, Mon frère, Né quelque part. Quant à l'image de Dark Vador, ça m'a fait penser à George Lucas, les États-Unis, l'espace, un anti-héros, la couleur noire, la science-fiction, le cinéma. La fameuse réplique "Je ne suis pas ton père", Yann Solo, Luke Skywalker, Yoda. La troisième étape consiste à regrouper l'ensemble de ces perceptions sur un même document, comme je l'ai fait ici. Ensuite, il faut trouver un lien. Un lien. Moi, ce que j'ai fait, quand j'ai résolu cette énigme et que je l'ai écrite évidemment, c'est que je me suis rendu compte que compte tenu de l'ambiance de l'énigme et de la façon dont elle est écrite, je vais écarter 2 thèmes. Il y a un premier thème qui est le thème du sport. Donc, je vais considérer que les perceptions que j'ai eues sur le sport ne collent pas avec l'énigme et avec l'esprit de l'énigme. On nous parle de vacances, on nous parle d'honneur, ça cadre pas avec le sport. Donc je pense que ma perception sur le sport est mauvaise. Deuxième chose que je vais écarter, le personnage de Dark Vador et tout ce qui tourne autour de la guerre des étoiles, je vais l'écarter également. Pourquoi? Parce que ça ne colle pas avec l'esprit de l'énigme. Et donc, maintenant, je vais vous présenter à la slide suivante les perceptions filtrées de ces 2 notions. Je vais même aller plus loin. Dans la diapositive suivante, je vais vous présenter uniquement les mots qui devaient rester pour la résolution de l'énigme et tout le fil rouge. Si vous voulez comment continuer à réfléchir, faites pause et on se retrouve dans quelques secondes. Voici donc les mots qu'il fallait trouver dans chaque indice du texte et dans chaque image et qui constituent un fil rouge qui vous mène à la solution de l'énigme, c'est-à-dire à ce lieu que l'on recherche dans les Bouches-du-Rhône. Donc je vous laisse en prendre connaissance et à la diapositive suivante, je vous donne la solution de l'énigme. Le lieu à découvrir dans cette énigme était la Bastide Neuve, qui était la maison des premières vacances de Marcel Pagnol dans la région d'Aubagne. Cette maison qui est très célèbre dans les Bouches-du-Rhône, elle est évoquée en particulier dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. C'est une maison que l'on peut visiter d'ailleurs, moi j'ai eu la chance de m'y rendre. Non, on ne peut pas la visiter, mais on peut se rendre aux abords de la maison. Moi j'ai eu la chance de visiter cette région et c'est un lieu absolument incroyable parce que pour tous ceux qui aiment la littérature française, pour tous ceux qui ont été émus par l'écriture et la poésie de Marcel Pagnol et toute son œuvre, qu'elle soit en littérature ou au cinéma, c'est une émotion énorme d'être sur les lieux où on a lu les promenades, les pérégrinations de Marcel Pagnol, de Lily Bellon, de la mère de Marcel Pagnol. Enfin, c'est un endroit sur lequel il faut aller une fois dans sa vie. Récapitulons tout ça par rapport à l'énigme et les indices. Dans le texte, rutilant se référait à l'adjectif neuf, la Bastide neuve. L'indice connu la gloire, ça se réfère évidemment au livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, et au fait aussi que Marcel Pagnol a rencontré toutes les gloires dans sa vie. Il a eu du succès au théâtre, il a eu du succès au cinéma, il a eu du succès dans la littérature, il a été académicien, je crois, à 40 ans. Frappant 3 fois, cet indice-là se référait au monde du théâtre, parce que c'est dans le théâtre que Marcel Pagnol a eu ses premiers succès avec des pièces comme Fanny, etc., etc. Et enfin, souviens-toi de tes premières vacances, évoquait la maison, la montagne et la maison dans laquelle Marcel Pagnol a passé ses premières vacances. Les images maintenant, donc vous l'avez compris, les lauriers se référaient au mot gloire, la redingote évoquait le métier entre guillemets d'académicien, Maxime Le Forestier se référait à sa chanson la plus connue, La Maison Bleue, d'accord, qui vous indiquait qu'il fallait chercher une maison. Quant à Dark Vador, ça se référait à la phrase la plus célèbre
du film La Guerre des Étoiles, qui est « Je suis ton père », en référence au roman La gloire de mon père. Donc un point important à bien comprendre, c'est que dans toutes les chasses au trésor, et donc dans Miss Liberty, les indices qui vous sont donnés sont des indices qui sont à deux niveaux. Vous voyez que aucun élément littéraire ou aucune image ne vous donne ni le mot Bastide, ni le mot neuve. D'accord? Il faut toujours passer par une réflexion intermédiaire pour aboutir à la solution. Par exemple, si je prends l'exemple de la photo de Maxime Le Forestier, il fallait partir de la photo de Maxime Le Forestier, trouver sa chanson la plus célèbre, La Maison Bleue, et se dire, ah, donc il faut que je trouve une maison. Okay, et dans toutes les énigmes de Miss Liberty, vous avez toujours comme ça des énigmes à deux niveaux. Vous n'avez pas d'indices directs, vous avez toujours des indices indirects. Alors, il y a une question qui m'est souvent posée, c'est pourquoi est-ce qu'on donne des indices indirects et pas des indices directs? Eh ben, c'est tout simplement parce que si on donnait dans les chasses au trésor des indices directs, la chasse au trésor serait résolue en une semaine. Alors que le but de Miss Liberty, c'est d'être résolu en 6 à 7 mois. Par exemple, dans le dos de chasse au trésor comme la chouette d'or, vous avez des indices à 3 ou 4 niveaux de lien. C'est ce qui fait que ces chasses au trésor durent 5 ans, 6 ans, 30 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, qu'elle va vous mettre sur la trace de Miss Liberty, qui à ce jour n'est pas encore trouvée. À très très bientôt.